Bonjour à tous, je m'appelle Florent Privé, je fais ma thèse au Team CIMAC dirigée donc par Michael Bloom et Hugues Achard qui est lui de l'Institut Pasteur. Ma thèse porte sur les risques de scores polygéniques basés sur de l'apprentissage statistique. Donc le principe de ma thèse est assez simple, j'ai des grosses données de mutation d'ADN et j'essaie de faire de la classification malade pas malade en fonction des mutations de l'ADN. On va s'intéresser plus particulièrement aux maladies communes, par exemple les cancers ou les maladies psychiatriques ou encore le diabète. Et en fait, pour ces maladies, les mutations vont avoir un effet très faible sur le fait d'avoir ou pas une maladie. Et en fait, il va falloir combiner l'information de potentiellement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers ou centaines de milliers de mutations, résumer cette information dans un seul score qu'on va appeler polygénique, un score de risque polygénique de maladie. Et en fait, on a pas mal d'informations qui est disponible à partir de données génétiques. Donc les plus évidentes vont être l'apparentement entre des individus, savoir s'ils sont frères et sœurs, ou parents, ou cousins au premier degré, au second degré, etc. Et en fait, ça fait le buzz l'année dernière, en 2018, parce que grâce à des grosses bases de données de gens qui ont été génotypés, dont on connaît les séquences d'ADN, ils ont réussi à retrouver des tueurs en série notamment, à partir par exemple de quelques cousins éloignés, ils ont pu faire le rapprochement et retrouver ces personnes-là. Une autre information disponible dans l'information génétique va être la structure de population. Donc par exemple avec des méthodes statistiques, on peut différencier une population finlandaise d'une population donc Royaume-Uni ou Pays-Bas, et ici on va voir les Italiens. Du coup, moi ce qui va m'intéresser en particulier, ça va être l'effet des mutations sur le fait d'avoir ou pas une maladie, et du coup de pouvoir différencier ici des contrôles, les gens qui sont pas atteints d'une certaine maladie, des cas, ceux qui sont atteints de la maladie, et par exemple faire un score, par exemple une probabilité, savoir la probabilité ou pas d'avoir une certaine maladie en fonction des mutations de l'ADN. Ce qui est bien avec les mutations de l'ADN, c'est qu'en fait elles ne changent quasiment pas au cours de la vie, ce qui veut dire qu'en fait on pourrait utiliser ce score prédictif dès la naissance. Concernant les difficultés principales que j'ai pu rencontrer au cours de ma thèse, la première véritable difficulté a été le fait que les jeux de données qu'on a actuellement sont vraiment énormes. En fait, c'est sous forme matricielle. On a beaucoup d'individus, donc en ligne, et aussi beaucoup de positions d'ADN en colonne. Par exemple, on a un jeu de données avec un demi-million d'individus et plusieurs millions de positions de l'ADN, ce qui fait des jeux de données de centaines de gigaoctets, voire de téraoctets. Donc quand on veut analyser ce genre de données, c'est problématique. Et en fait, il existe des logiciels qui vont pouvoir être utilisés sur ce type de données-là, mais qui vont être vraiment pour faire des analyses spécifiques, une analyse spécifique la plupart du temps. Moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt une analyse un peu exploratoire, vraiment pouvoir chercher des choses, tester des nouvelles choses. Donc mon travail a consisté principalement à développer des outils et des méthodes pour pouvoir analyser dans un premier temps ces gros jeux de données. Donc en fait pour ça j'ai développé les packages Bigstater et Bigsnipper. Bigstater c'est un format matriciel qui est stocké sur le disque qui permet d'analyser des grosses matrices et qui aussi donne accès à des outils statistiques pour ces grosses données là. Donc ça peut être utilisé par d'autres domaines de recherche que le mien. Et par-dessus ça, j'ai rajouté donc une surcouche que j'ai appelée Bigsnipper qui est vraiment spécifique aux données de génotype que moi j'ai. Donc, dans un premier temps, on a publié ces packages et ensuite j'ai rajouté dans Bigstater une implémentation d'un modèle prédictif très efficace et performant, de manière à pouvoir également utiliser ces modèles prédictifs sur des très gros jeux de données.
Et donc c'est ce qu'on a publié dans un deuxième temps. Et actuellement, on est en train de travailler sur une autre méthode de prédiction qu'on va du coup cette fois-ci mettre dans le package PixSnipper. Et comme vous pouvez le remarquer, les packages commencent à être un peu connus, donc ça fait plaisir et j'espère que ça va continuer.